Bismillahirrahmanirrahim, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire parmi les histoires des prophètes, Qasas an-Nabiyyin. Et nous sommes arrivés au texte numéro 12 qui s'intitule Ila Makkata. Ila Mekka. Ila, c'est un haful jar qui signifie à, vers, envers, selon le contexte. Donc là, c'est vers. Mekkata, c'est la Mecque. Donc la Mecque, il y a l'article en français. Et en arabe, il n'y a jamais l'article au mot Mecque. Donc Mekkata. Et vous remarquez ici qu'il se termine par une fatha et non pas par une kasra. On aurait pensé que quand il y a Ila, un haful jar, eh bien, le mot qui suit, il porte une kasra. Alors ici, le mot Mekkata ne porte pas la kasra. Pourquoi? Parce qu'il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il fait partie des mots qui n'acceptent pas de tanwin et qui n'acceptent pas la kasra lorsqu'ils sont au cas indirect majrour. Et ils prendront à la place une fatha de remplacement, comme on avait déjà vu avec Ibrahim. D'ailleurs, on va le revoir, Inch'Allah. Donc, il est Mekkata, vers la Mecque. Et pourquoi Mekka fait partie des mots qui sont mamnou' min as-sarf, qui n'acceptent pas de tanwin, et que si jamais ils sont au cas indirect, en plus de cela, ils n'acceptent pas la kasra, mais ils acceptent plutôt la fatha en remplacement, car Mekka est un nom propre féminin. Et tous les noms propres féminins, qu'ils soient arabes ou non arabes, sont mamnou' min as-sarf, comme Khadija, Aisha, Mekka, etc. Ou bien même les noms propres qui se terminent par la marque du féminin, comme Abu Huraira, comme Oussama, comme Hamza, et bien également, comme ils portent la marque du féminin à la fin, bien qu'ils soient masculins en vérité, on leur appliquera la même règle. C'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas la kasra ni le tanwin. Ila Mekka, vers la Mecque. Wa ghadiba qawmu Ibrahim. Wa ghadiba, c'est le verbe se mettre en colère, se fâcher, conjugué au passé à il. Qawmu, c'est le fa'il, c'est le sujet, et on voit bien la marque du raf, du cas sujet avec la damma. Et là, on voit un mot qui n'a pas d'article, pas de tanwin, donc ça, c'est un indice pour nous, pour que le mot soit un premier terme d'annexion, un mudaf. Effectivement, c'est une annexion. Cet ensemble-là, c'est une annexion. Le peuple de Ibrahim. Wa ghadiba qawmu Ibrahim. Le peuple de Ibrahim se mit en colère, se fâcha. Et Ibrahim a une fonction de mudaf ilay, de deuxième terme d'annexion. Donc il est majrour, il est au cas indirect. Mais comme pour la Mecque, Ibrahim fait partie des mots qui sont mamnou' min as-sarf, qui n'acceptent pas de tanwin. Donc normalement, on aurait dit, si ça avait été un autre mot, on aurait dit qawmu Muhammadin. Et là, ici, Ibrahim est mamnou' min as-sarf car c'est un nom propre non arabe originellement. Par conséquent, il n'accepte pas de tanwin. Et si jamais il est au cas indirect, il n'accepte pas la kasra non plus. Il accepte à la place une fatha, comme vous le voyez. Comme pour la Mecque. Même système. Donc, qawmu Ibrahim. Wa ghadiba al-maliku. Et le malik, le roi, à ne pas confondre avec el malek, c'est l'ange. El malik, le roi. Ghadiba, c'est mis en colère. Ça, c'est le fa'il, c'est le sujet avec la dhamma. Wa ghadiba walidu Ibrahim. Walid, c'est le participe actif de walada, de enfanter, de mettre au monde. Un walid, c'est la personne qui engendre, qui est le père. Donc c'est walid, c'est le paternel. Walid, comme ab. Walidu Ibrahim. Donc encore une fois, walid, c'est un sujet ici. Son verbe, c'est ghadiba, qui le précède. Le verbe précède toujours son sujet en arabe. Wa ghadiba walidu Ibrahim. Et là, on remarque que, encore une fois, walid, il n'a pas l'article, pas de tanwin, donc il s'agit d'une annexion. Le père de Ibrahim. Wa ghadiba walidu Ibrahim. Et le père de Ibrahim se mit en colère. Donc on peut traduire, le roi se mit en colère et le père de Ibrahim se mit en colère. Ou bien on peut reformuler et dire le roi se mit en colère ainsi que le père de Ibrahim. Wa arada Ibrahimu an yusafira ila baladin akhar. Ibrahim, c'est le sujet, le fa'il avec la dhamma, a voulu, arada, on l'a vu dans la leçon précédente, arada, Ibrahim a voulu, c'est un verbe concave de quatrième forme dérivée, arada yuridu, vouloir, il est conjugué au passé, à il au passé, ahua. Ibrahim a voulu, an yusafira, cette tournure de phrase on l'a voit plusieurs fois, c'est pour traduire l'infinitif, ou traduire le subjonctif présent. En yusafira, en est une particule qui engendre le mudari' mansoub. Voilà pourquoi le verbe safara yusafiru, le verbe voyager, qui est un verbe de troisième forme dérivée, safara yusafiru, il portera une fatha ici. Pourquoi il porte une fatha? Parce qu'il y a en qui l'a précédé. Et en, c'est une particule qui engendre le nasb, le cas direct sur le verbe. Et cet ensemble-là forme l'infinitif. Ibrahim a voulu voyager. Voilà comment on traduit. Voyager, ER. Il a, vers, c'est un haful jar, donc après le mot, il est au cas indirect, à cause de il a. Il a baladine, il est indéfini. Ibrahim a voulu voyager vers un pays. Il a baladine, vers une contrée. Akhara, autre. C'est un art, un adjectif épithète. Vers une autre contrée, vers un autre pays. Et pourquoi ici c'est un art alors il ne porte pas les deux kasra? On l'avait déjà vu dans un texte précédent. Parce que akhar fait également partie des mots mamnou' min as-sarf, des mots qui n'acceptent pas le tanwin. Donc on dit pas akharin, mais on dira akhara, avec une fatha en remplacement de la kasra lorsqu'il est majrour, comme c'est le cas ici. Donc si ça avait été un mot normal, nous aurions dit akharin. Mais comme c'est un mot mamnou' min as-sarf, il n'accepte pas de tanwin. Et en plus, s'il est au cas indirect, il prend la fatha en remplacement de la kasra. Et pourquoi c'est mamnou' min as-sarf? Parce qu'il est sur un shem où les mots qui sont constitués sur ce shem sont mamnou' min as-sarf, sont interdits de tanwin. C'est le shem af'al. Donc à la base, akhar, si on écrit en détaché, ça donnerait
khar. Donc il est bien sur le shem af'al. Donc tout ce qui est sur le shem af'al, comme akbar, comme asghar, comme ajmal, etc., c'est mamnou min as-sarf. Donc Ibrahim voulut voyager vers un autre pays. Wa ya'buda, on a un verbe et il se termine par une fatha. Et il y a le wa ou l'atf, la coordination. Ça veut dire que moi je dois sous-entendre la particule n également ici. Comme un verbe qui est au mudari mansoub, c'est à cause d'une particule, eh bien quelle particule a pu mettre ya'buda au mudari mansoub? Eh bien c'est n en vérité, qu'on n'a pas eu besoin de répéter grâce à la coordination explicitée par le waw. Donc dans le sens c'est wa en ya'buda. Donc Ibrahim voulut voyager vers un autre pays et il voulut en ya'buda. Il voulut dans le sens ya'buda, adorer, un infinitif. Fihi, dans lui, et le hi c'est un pronom affixe, un damir muttasil qui renvoie à balad, qui est venu plus tôt, dans lui, c'est-à-dire dans le pays, il voulut y adorer, c'est mieux de traduire avec le y, il voulut adorer dedans, c'est pas beau, il voulut y adorer, qui, COD, le nom de majesté Allah. Et comme vous savez, le COD, le complément d'objet direct, maf'ul bihi, iyuka direct, mansoub. On aurait pu mettre le mot Allah avant, wa ya'budallaha fihi. Peu importe. Ça, on appelle ça une shibu jumla. Un harfu jar plus un mot ou plus un pronom, on appelle ça une shibu jumla, un semblant de phrase. Et un semblant de phrase, comme dans la langue française, on peut le déplacer dans la phrase. Donc, wa ya'budallaha fihi, ou ya'buda fihi Allah. Ou même, on aurait pu dire wa fihi ya'buda Allah. Tout ça, c'est possible. Donc, il a voulu voyager vers un autre pays et y adorer Allah. Wa yad'uwa, encore une fois c'est ma'touf, encore une fois le verbe il est coordonné au verbe yusafira qui était au mot dans la mansoub à cause de n, donc lui également il faut sous-entendre n ici, wa an yad'uwa dans le sens. Le verbe da'a yad'u c'est le verbe appeler, inviter, prêcher, an yad'uwa dans le sens wa an yad'uwa au lieu de yad'u, wa an yad'uwa an-nasa et appeler an-nasa les gens, maf'ul bihi COD, et appeler les gens ilallahi à Allah, vers Allah. Donc là il est le nom de majesté il est majrour, il est aucun indirect à cause du harfu jar, ila qui a précédé. On peut retraduire, Ibrahim a voulu voyager vers un autre pays et y adorer Allah et appeler les gens à Allah. Wa kharaja Ibrahimu min baladihi wa wadda'a walidah. Ibrahim, fa'il, sujet, avec la dhamma, pas de tanwin car c'est un mot mamnou min as-sarf, un nom propre, tous les noms propres étrangers, c'est-à-dire non arabes, n'acceptent pas de tanwin. Ibrahim kharaja est sorti, un verbe conjugué à huwa au passé, min de, le de la provenance, Ibrahim il est sorti de baladi, au cas indirect, à cause du harfu jar min, baladi, le pays de hi. Le pays de lui, à la base c'était hu, c'est le pronom affixe qui renvoie à Ibrahim, le pays de lui, son pays. Et pourquoi on dit pas min baladi hu? Car lorsque hu est précédé par une kasra, ou bien par un ya, sakina, on changera la dhamma en kasra. Au lieu de dire min baladi hu, on dira min baladihi, c'est le plus courant. Ibrahim sorti min baladihi, de son pays, ça fait une annexion, le pays de lui littéralement, de son pays, wa wadda'a, et a fait ses adieux, le verbe wadda'a, un verbe de deuxième forme dérivée, wadda'a yuwaddi'u, wadda'a, il a fait ses adieux. Vous voyez, ça ressemble à el-wada' comme hajjatul wada' ou tawaf el-wada', le pèlerinage d'adieu ou bien le tawaf d'adieu. Donc wada'a c'est le verbe, c'est faire ses adieux à quelqu'un. Wa wada'a, il a fait ses adieux à walida, à son père. Walid, c'est comme ab, c'est le père. Walida au cas direct, car il a fait ses adieux à son père en tant que COD. En français, on a besoin d'une particule, faire ses adieux à, et en arabe avec ce verbe, on n'a pas besoin de particule. Faire ses adieux, la personne directement. Il a fait ses adieux walida. Et si c'était son père qui a fait les adieux à Ibrahim, ça aurait été le sujet. Donc ça aurait été walidou. Si ça avait été walidouhu, donc ce cas-là, c'est son père qui a fait les adieux. Qui a fait les adieux, c'est-à-dire à Ibrahim. Là, c'est Ibrahim qui a fait les adieux à walidahu, au père de lui, à son père. Et le hu qui renvoie à Ibrahim. Wa qasada, donc le verbe qasada, un verbe de forme simple qui veut dire viser, selon le contexte de vouloir, avoir l'intention de. Wa qasada Ibrahimu Makkata. Donc là, Ibrahim, c'est le sujet, a visé Makkata. Donc a visé, a voulu aller, avait l'intention d'aller. Qasada Ibrahimu Makkata, la Mecque. Maf'ul bihi, le COD. Pourquoi il n'a pas le tanwin? On l'avait déjà dit dans le titre. C'est-à-dire parce que c'est un nom propre féminin, c'est un nom de ville. Et comme les noms propres féminins n'acceptent pas de tanwin, voilà pourquoi Mekkata n'accepte pas de tanwin. Mekkata, Ibrahim a visé la Mecque. Wa ma'ahu zawjuhu. Et là, on a un ensemble de phrases qui est une phrase nominale, jumla ismiya, mais qui est inversée. Le mubtada de cette phrase-là, c'est zawjuhu. Et ma'ahu, c'est la shibu jumla. C'est un maf'ul fihi plus un damir. Et ça traduit quoi, ce genre de phrase-là? Ça traduit il y a. C'est comme ça qu'on exprime il y a en arabe. On met une shibu jumla au début, ça veut dire soit un harfu jar plus un mot, soit un maf'ul fihi, complément circonstanciel de lieu ou de temps, plus un mot. Donc là, c'est ma'ahu, avec lui, donc avec Ibrahim. Avec lui, il y a zawjuhu. Et zawjuhu, ici, c'est le mubtada repoussé. On aurait pu dire dans cette phrase-là, zawjuhu ma'ahu, et son épouse est ma'ahu, avec lui, mais on peut traduire également, et avec lui, il y a son épouse. Ou avec lui, il y avait son épouse. Son épouse, zawj, vous remarquez que le mot épouse, en arabe, on n'a pas besoin de le féminiser. On n'a pas besoin de dire zawjatuhu. Ça, c'est vraiment récent. Dans
le Coran al-Karim, Zaouj, l'époux ou l'épouse, c'est la même chose, Zaouj. Et il n'y aura pas Zaouja au féminin, avec le tamarbota. Donc Zaoujou, ça marche à la fois pour le mari comme pour l'épouse. Et avec lui, son épouse. Et avec lui, il y a son épouse. Zawjuhu hajaru. Hajar, ici, c'est un badel, un substitutif, car on parle de la même personne. J'aurais pu dire et wa ma'ahu hajaru. Et avec lui, Hajar, sa femme. Et avec lui, sa femme, Hajar. C'est la même chose. Donc, il prend la même déclinaison grammaticale. Le badel, c'est un suiveur de la langue arabe. On aurait pu le substituer à Zawjuhu, l'échanger de place. Donc, il prend la même déclinaison grammaticale. Maintenant, il reste à savoir pourquoi c'est pas Hajarun. Encore une fois, c'est un nom propre féminin et le nom propre féminin n'accepte pas de tanwin. Donc, pas de Hajarun. Donc, ici, ils ont mis que Hajar, c'était son épouse. En vérité, c'était sa servante. C'était la servante ou l'esclave de sa femme Sarah, et cette femme-là l'a offerte à Ibrahim salam parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec elle. Wa kanat Mekkatu laysa fiha ushbun wala shajar. Mekka était, littéralement, Mekkatu kanat, donc c'est le verbe être au passé. Mekka était, laysa fiha ushbun. Ça, c'est également une phrase nominale inversée. On regarde juste ça pour l'instant et on parle de laysa après. Fiha ushbun. Il y a fiha dans ha, et le ha c'est un pronom qui renvoie à la Mecque. Dedans, il y a dedans ushbun, du pâturage, de l'herbe, etc. Il y a dedans du pâturage. Ça, c'est le mubtada muakhar, ushbun. Mais comme il y a leïsa ici, on dira que c'est le ism leïsa muakhar. Et donc, c'est pas le khabar de leïsa, c'est le ism leïsa muakhar, car il s'agit d'une phrase nominale inversée à la base. Leïsa fiha ushbun, comme on a commencé par leïsa, ça deviendra une phrase verbale si on est précis. Et ushbun, c'est le ism leïsa muakhar. Et leïsa, il laisse le ism au cas sujet marfoua. Leïsa fiha ushbun, qu'est-ce que ça veut dire? Juste cette partie-là. Ça veut dire il n'y a pas dedans de pâturage, d'herbe. Dans quoi? Dans la Mecque. Donc littéralement, si je traduis littéralement, c'est la Mecque était. Il n'y a pas dedans de pâturage. Donc comment on va mieux traduire? La Mecque, il n'y avait pas dedans de pâturage. Ou il n'y avait pas à la Mecque de pâturage. Tout ça c'est bon, ok? On aurait pu faire cette phrase-là d'une autre manière. Donc c'est rare de trouver cette manière-là pour dire cette chose-là. On aurait pu dire ma kana fi Mekkata ushbun. Il n'y avait pas de pâturage à la Mecque. Ou on aurait pu dire également ma kanat Mekkatu fiha ushbun. Et tout ça, ça donnerait le même sens. Wala shajarun, quand on a là après wa, c'est pour dire ni, et ni de shajar, et ni d'arbre. Donc il n'y a pas de pâturage d'herbe et il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de source de vie à la Mecque à cette époque-là. Shajar, il est martouf, il est coordonné à ushbun. Donc il prend la même déclinaison. Laysa fiha ushbun, laysa fiha shajar, dans le sens. Wa laysa fiha bi'run. Cet ensemble-là, si on prend que ça, c'est une phrase nominale inversée. Bi'run, c'est le mubtada muakhar, et fiha, c'est le khabar, en tant que shibu jumla qui a été avancé. Laysa fiha bi'run, comme il y a laysa avant, bi'run s'appellera ism laysa, et fiha s'appellera khabar de laysa. Laysa fiha bi'run, il n'y a pas dedans, fiha, dans elle, dans la Mecque, de bi'r, de puits. Et il n'y a pas dedans de puits. Wala nahrun, et ni de fleuve, ni de rivière. Donc pourquoi bi'run, il n'est pas au cas direct alors qu'il y a laysa, qui est une sœur de Cana? Parce qu'il ne s'agit pas du khabar de laysa. Il s'agit du ism laysa mu'akhar. Quand on veut traduire il y a. Il n'y a pas dedans de puits, ni de fleuve. Walaysa fiha hayawanun. Et il n'y a pas dedans de hayawanun, d'animal. Wala basharun, ni d'homme, ni d'être humain. Donc encore une fois, le même principe. Hayawanun, c'est le ism laysa muakhar. On est dans une phrase qui traduit il y a. Comme c'est laysa, c'est pour la négation, il n'y a pas dedans d'animal. Wala basharun, et ni de bashar, ni d'être humain. Wa wasala Ibrahimu, c'est le fa'il, c'est le sujet. Ibrahim arriva, est arrivé. Il a Mekkata, à la Mecque. Il a Mekkata, donc même chose. Pourquoi il n'y a pas de tanwin car il est mamnoun min as-sarf? Et pourquoi c'est pas il a Mekkati? Aucun indirect, parce que ici, Mekkata, les mots mamnoun min as-sarf n'acceptent pas la kasra quand ils sont majrour. Aucun indirect. Ils acceptent à la place la fatha, de remplacement. Il a Mekkata, Ibrahim est arrivé à la Mecque. Wa nazala, et descendit fiha, dedans. Nazala, ça peut dire descendre, faire une halte, stationner. Et donc il stationna dedans. Il fit une halte dedans, il descendit. D'accord, il s'y installa. Le ha, il renvoie à la Mecque. Il descendit fiha, dans elle, dans la Mecque. Il descendit, c'est-à-dire il stationna. Wa taraka Ibrahim zawjahu Hajara wa waladahu Ismaïl. Taraka, le verbe laisser, abandonner, délaisser. Ibrahimu, c'est le fa'il. Ibrahim, il a délaissé, il délaissa zawjahu. Et là, on voit le COD. Zawj, le zawj de lui. Le hu, il envoie Ibrahim. L'épouse de lui. Zawj, comme on a dit, ça marche à la fois pour le masculin comme pour le féminin. Il a laissé son épouse, son esclave, c'est-à-dire Hajar, la mère de Ismaïl. Ibrahim laissa donc dans cette vallée déserte
l'article, il laissa zawjahu, COD, son épouse, hajara, son épouse Hajar, c'est le badel, il aurait pu être ici, c'est un substitutif, on aurait pu dire il a délaissé hajara, zawjahu, Hajar, son épouse Hajar, c'est la même chose, donc il prend la même déclinaison grammaticale, c'est un suiveur, hajara, pas de tanwin à Hajar car c'est un nom propre féminin, mamnoun min as-sarf, et il délaissa qui également? Walada, son fils. Walada, c'est l'enfant, le garçon, il est au cas direct, pourquoi? Parce qu'il est martouf, il est coordonné à zawja, donc dans le sens c'est Ibrahim il a laissé zawjahu, Hajar, il a laissé son épouse Hajar, et Ibrahim a laissé waladahu, il a laissé waladahu, ouais, la même déclinaison grammaticale, il a laissé son enfant, son garçon, waladahu, Ismaïla, Ismaël. Ismaïl, il est badel également de walada, on pourrait plus le substituer, on aurait pu dire il a délaissé Ismaïl, son fils, donc la même déclinaison grammaticale, mais pourquoi Ismaïl n'accepte pas de tanwin? Pourquoi c'est pas écrit Ismaïlan alors qu'il n'a pas l'article? Parce que Ismaïl, comme Ibrahim, est un nom propre qui n'est pas arabe à l'origine, donc il n'accepte pas de tanwin ces mots-là. Walamma arada Ibrahim an yadhhab qalat zawjuhu Hajar. La phrase n'est pas finie. Lamma, lorsque, certains considèrent que ce lorsque c'est un nom, d'autres considèrent que c'est un harf, une particule. Walamma arada, le verbe vouloir, Ibrahimu, fa'il, sujet. Et lorsque Ibrahim a voulu, donc lamma c'est le lorsque qui désigne quelque chose de passé, contrairement à idha qui désigne à la base le lorsque pour quelque chose de futur. Lamma arada Ibrahimu, lorsque Ibrahim a voulu, an yadhhab, partir, s'en aller. Vous voyez cette tournure de phrase pour l'infinitif. An yadhhaba, et le verbe, au lieu de que ce soit yadhhabu, c'est yadhhaba, on change la dhamma en fatha pour mettre le mudari' mansoub à cause de la particule n qui a le pouvoir de traduire le infinitif et le subjonctif présent. Donc lorsque Ibrahim voulut s'en aller, voulut partir, qalat, c'est féminin, le verbe qala, dire, ahiya au passé, zawjuh, c'est le sujet, zawjuhu, son épouse, c'est-à-dire zawjatuhu, sa femme, hajaru, badel, donc même cas grammatical, son épouse Hajar a dit, s'exclama à ce moment-là, lorsqu'il a voulu partir de la Mecque, une fois qu'il les a emmenés là-bas, il a ayna ya sayyidi, vers où? Ya o sayyidi, o maître, sayyid c'est le maître, parce que c'était son esclave, sayyid, sayyidi, et ça c'est la possession, c'est le damir muttasil de première personne de singulier, le maître de moi, ô mon maître. Il a ayna, ça veut dire jusqu'à où? Ayna c'est un variable, voilà pourquoi on voit pas le cas indirect, bien qu'il y ait le hafoujar, il a juste avant. Ayna ça bouge pas, c'est mabni, c'est un variable. Vers où, ô mon maître? Ça veut dire vers où tu vas, d'accord? Vers où tu vas? Il a ayna ya sayyidi, parce qu'elle le voyait en repartir. Il a ayna. Atatrukuni huna. C'est est-ce que? Tatruku, est-ce que tu laisses? C'est le taraka yatruku, conjugué à enta, s'adresse à Ibrahim. Atatruku, est-ce que tu laisses? Ni, est-ce que tu me laisses? Quand on met le pronom affixe de première personne de singulier, qu'on appelle yal mutakallim, à un verbe, il faut rajouter le noun de protection, que vous voyez ici. D'accord? On peut pas dire atatruku, il faut mettre le noun. Atatrukuni, est-ce que tu laisses moi? Est-ce que tu me laisses? Huna, ici. Est-ce que tu me laisses ici? Atatrukuni, comme hel, est-ce que tu me laisses? Tatrukuni, même chose. Est-ce que tu me laisses? Wa. Et là, ce waou là, c'est un waou qu'on appelle waou hal, qu'on traduira par alors que. Est-ce que tu me laisses là? Alors que laysa huna ma'un wala ta'am, alors que il n'y a pas ici de ma, encore une fois pour il y a. Il n'y a pas ici de ma'un. Ma'un c'est le ism laysa mu'akhar, au cas sujet. Il n'y a pas ici de ma'un. Il n'y a pas ici de d'eau. Wala ta'am, ni de nourriture. Laysa huna, ay laysa fi makkata ma'un, wa laysa fi makkata ta'amun. Il n'y a pas à la Mecque d'eau, il n'y a pas à la Mecque de ta'am. C'est ça que remplace le mot huna. Laysa huna ma'un wala ta'amun. Alors qu'il n'y a pas ici d'eau, ni de nourriture. Hel, est-ce que amaraka Allahu bihadha? Est-ce que amara a ordonné le cas à toi? Est-ce que Allah t'a ordonné? Allahu, c'est le sujet, c'est le fa'il, on voit le son ou. Est-ce que Allah amara a ordonné qu'à toi? Donc là le cas c'est un pronom affixe qui en lieu et place du cas direct. Fi mahal nasb maf'ul bihi, en lieu et place du cas direct en tant que COD. Est-ce que Allah t'a ordonné bi? Et ça c'est important de le retenir. Quand on veut conjuguer le verbe amara, on met bi à la chose qui est ordonnée. Et la personne à qui on ordonne c'est un COD. Donc la chose qui est ordonnée, si je dis par exemple il a ordonné à Mohammed la prière, on dira amara Mohammedan bi salati. D'accord? On met bi à la chose qui est ordonnée. Et dans ma phrase c'était le mot prière. Donc ici très important, on met le bi à la chose qui est ordonnée. Donc là c'est ceci. Est-ce que Allah t'a ordonné bihadha, ceci, c'est-à-dire le fait de me laisser ici dans cette plaine désertique avec le nourrisson Ismaïl. Bihadha, ceci, et hadha ne porte pas la marque du cas indirect parce que c'est un ism ishara et c'est mabni, c'est un variable. Est-ce que Allah t'a ordonné bihadha? Donc le bi on va pas le traduire. Est-ce que Allah t'a ordonné ceci? Bihadha. Qala Ibrahimu na'am. Ibrahim dit, Ibrahim répondit, c'est le sujet. Ibrahim répondit na'am. Ça c'est une
particule de réponse. Harfu jawab. Et c'est invariable. Na'am. Toujours avec un soukoun à la fin. Oui. Il répondit oui. Comme la question, elle a été posée à l'affirmative, pour répondre oui, c'est na'am. Et si la question, elle avait été posée à la négative, exemple, si elle avait dit ne me laisses-tu pas ici, ne m'abandonnerais-tu pas ici, ce genre de choses, donc à la négative, et bien pour répondre si, on aurait dit bala, comme on le verra peut-être dans un autre texte, Inch'Allah. Na'am, Ibrahim répondit oui. Et elle dit cette fameuse parole, qalat hajaru, hajar c'est le sujet, pas de tanwin, car c'est un mot mamnou min as-saf, nom propre féminin. Hajar qalat, elle a dit, donc verbe qala conjugué, c'est un verbe concave, conjugué à hiya, à elle au passé. Hajar a dit, idhan la yudi'ana. Dans ce cas, idhan, ainsi, par conséquent, de ce fait, plusieurs manières de traduire, par conséquent, idhan, donc, la yudi'ana. Le verbe ada'a yudi'u, abandonner, délaisser, faire perdre. Plusieurs traductions. La yudi'ana. Et il est au mudari' mansoub, yudi'a. Pourquoi? Parce que idhan, comme n, est un nasib, est une particule qui engendre le mudari' mansoub sur le verbe. Idhan la yudi'ana. D'accord? Il engendre le mudari' mansoub sur le verbe à 3 conditions que l'on voit au début de notre tome 3. Et parmi les conditions, donc, c'est le fait que le idhan, cette particule de réponse, commence la phrase de réponse. Deuxième condition, ce qui vient après, ça renvoie bien à un sens de futur. C'est le cas ici. Il ne nous abandonnera pas, Allah. Troisième condition, c'est que rien ne sépare idhan du verbe, si ce n'est le la de négation ou bien un serment, fait de jurer. Donc là, les 3 conditions sont réunies. Voilà pourquoi le verbe il est au mudari' mansoub. Si les 3 conditions ne sont pas réunies, eh bien le verbe restera au mudari' marfu'. Idhan la yudi'ana. Par conséquent, on parle de Allah, la yudi'a, il n'abandonnera pas, na. Et ça c'est le pronom affixe qui fait office de COD ici, car il est collé au verbe. Il n'abandonnera pas nous, il ne nous abandonnera pas. Voilà pour ce texte. Le vocabulaire que j'aimerais que vous mémorisiez, époux ou épouse, zaouj, donc on peut le féminiser, zaouja pour dire épouse. Au pluriel, azwaj. D'accord, ça fonctionne à la fois pour le masculin comme pour le féminin. Et il y a également zaoujat, si on veut mettre le pluriel féminin également. Donc azwaj, ça peut désigner les époux ou les épouses. D'accord? Et zaoujat, ça désignera forcément les épouses. Pâturage, ushb, pluriel. A'shab, arbre. Shajara, pluriel. Ashjar, puits. Bi'r, pluriel. Abar, animal. Hayawan, pluriel. Hayawanat, pour les verbes. Voyager, safara, yusafiru. Faire ses adieux, wadda'a, yuwaddi'u. Se diriger vers, avoir l'intention de, viser quelque chose, qasada, yaqsidu. Arriver, lier, relier, wasala, yasilu. C'est un fi'l mithal. Vous voyez, le waw il a été supprimé. C'est un fi'l mithal, un verbe assimilé. Il a une conjugaison particulière. Au présent, le waw sera supprimé. Yasilu, et non pas yaousilu. Wasala, yasilu. Faire perdre, gâcher, dilapider. Ada'a, yudi'u. Voilà pour ce texte. On vérifie votre bon apprentissage du vocabulaire du texte précédent. Je vous demande de m'écrire en commentaire, avec toutes les harakat si possible, au singulier et au pluriel le mot pays, et au passé et au présent le verbe vouloir. Barakallahu fikoum. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jazakumullahu khayran. N'hésitez pas à propager ces vidéos autour de vous dans les réseaux sociaux. Jazakumullahu khayran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.